Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons déconstruire une certitude fondamentale de l'informatique, l'idée qu'il faut comparer deux éléments pour les trier. Nous allons explorer le tri par comptage, ou counting sort. C'est un algorithme fascinant qui brise la barrière théorique de complexité en changeant les règles du jeu. Au lieu de demander « est-ce que A est plus petit que B ?», nous allons utiliser la valeur numérique des données pour les placer directement à leur position finale. Commençons par comprendre pourquoi cette méthode est révolutionnaire par rapport aux algorithmes classiques que vous connaissez sans doute, comme le quicksort ou le merge sort. Dans un tri comparatif classique, les données sont comme des boîtes noires. On ne peut que les peser l'une contre l'autre. Cette approche a une limite mathématique absolue. On ne peut pas aller plus vite que grand O de n log n. Le tri distributif, lui, ouvre la boîte. Il regarde la valeur, par exemple le nombre 5, et se dit « je sais exactement où vont les 5. Je n'ai pas besoin de les comparer aux 4. » Cette astuce permet d'atteindre une complexité linéaire, grand O de n. Pour comprendre la puissance du tri par comptage, il faut visualiser l'arbre de décision d'un tri classique. Pour une liste de n éléments, il existe factoriel n façons de les ordonner. Un algorithme doit être capable de trouver la bonne permutation parmi toutes ces possibilités. Mathématiquement, la hauteur minimale de cet arbre de décision est proportionnelle à n log n. C'est une loi immuable, aucun tri par comparaison ne peut être plus rapide dans le pire des cas. Alors, comment le tri par comptage contourne-t-il cette loi? En imposant une contrainte forte, nous devons savoir à l'avance que nos données sont des entiers compris dans un intervalle borné, disons entre 0 et k. Cette information structurelle est la clé. Elle nous permet d'utiliser l'adressage direct en mémoire, transformant le problème du tri en un problème de rangement statistique. Entrons maintenant dans le moteur de l'algorithme. Le processus se décompose en 3 phases mécaniques précises, le comptage, le cumul et le placement. Voici le flux de données. D'abord, l'analyse fréquentielle. On compte combien de fois apparaît chaque valeur. Ensuite, le calcul des positions cumulatives. On transforme ces comptes en indices de tableau. Enfin, le placement. On met chaque élément à sa place définitive. C'est une chaîne de montage parfaitement huilée. La première phase est simple. Imaginez que vous avez une série de casiers numérotés de 0 à k. Vous parcourez votre liste d'entrées et pour chaque nombre rencontré, vous déposez un jeton dans le casier correspondant. En informatique, on incrémente simplement l'entier à l'index correspondant dans notre tableau de comptage C. C'est une opération ultra rapide en grand O de n. C'est ici que la magie opère. Avoir le nombre d'occurrences ne suffit pas pour savoir où placer l'élément. Nous transformons donc notre tableau de fréquences en tableau de somme cumulée. Si j'ai 3 zéros et 2 1, je sais que mes zéros occuperont les 3 premières places et que mes 1 devront se placer juste après aux positions 4 et 5. Mathématiquement, chaque case i devient la somme d'elle-même et de la case précédente. La dernière phase est la plus subtile. Nous devons construire le tableau final. Pour garantir la stabilité, c'est-à-dire conserver l'ordre relatif des doublons, nous devons impérativement parcourir notre liste d'entrées à l'envers, de la fin vers le début. On prend un élément, on regarde dans le tableau cumulatif où il doit aller, on le place, puis on décrémente le compteur pour que le prochain doublon identique se place juste avant lui. Cet algorithme semble parfait, n'est-ce pas? Pourtant, il n'est pas utilisé partout. Analysons ses coûts réels pour comprendre pourquoi. La complexité temporelle est linéaire, mais elle dépend de 2 variables. N, le nombre d'éléments, et K, l'étendue des valeurs. C'est là le piège. Si vous triez 10 éléments, mais que ces éléments peuvent valoir jusqu'à 1 milliard, votre tableau de comptage devra avoir 1 milliard de cases. L'algorithme passera alors tout son temps à parcourir des vides. L'efficacité suppose que K soit à peu près du même ordre de grandeur que N. En résumé, le tri par comptage est une arme à double tranchant. Côté positif, il est imbattable en vitesse pure pour des données denses, et il est stable, ce qui est crucial pour le trier des objets complexes. Côté négatif, il est gourmand en mémoire. Il ne peut pas trier des nombres flottants directement et il devient inutilisable si la plage de valeurs est trop large. Un défi classique d'implémentation concerne les nombres négatifs. Vous ne pouvez pas avoir un index de tableau à -5. La solution technique est simple. On trouve la valeur minimale de la liste et on l'utilise comme décalage ou offset. Si le minimum est -5, cet élément sera compté à l'index 0. C'est une translation mathématique simple mais indispensable. Nous avons vu que le tri par comptage échoue sur les grands nombres. Mais couplé à une autre technique, il devient le moteur du puissant tri radix.
Le tri radix résout le problème de la plage de valeurs en décomposant les nombres. Au lieu de trier selon la valeur globale, on trie chiffre par chiffre, généralement du moins significatif au plus significatif. On trie d'abord les unités, puis les dizaines, puis les centaines. Pour chaque étape, on utilise un tri par comptage. C'est parce que le tri par comptage est stable que cette magie fonctionne. Le tri des dizaines ne casse pas l'ordre établi lors du tri des unités. Pour finir, un mot sur la réalité physique. Sur un processeur moderne, la théorie ne fait pas tout. Le quicksort reste souvent préféré car il lit la mémoire de façon séquentielle, ce que les caches du processeur adorent. Le tri par comptage, lui, saute aléatoirement dans le tableau de compteur, provoquant des cache misses coûteux. De plus, l'allocation de la mémoire auxiliaire prend du temps. C'est pourquoi on réserve le tri par comptage à des cas très spécifiques. Alors, quand devez-vous l'utiliser? Lorsque la plage de valeurs est petite et connue. Pour trier des âges, des notes d'examen, des pixels dans une image ou des caractères ASCII, il est imbattable. Il est aussi omniprésent en bioinformatique et dans les bases de données comme sous-routine du tri radix. En somme, c'est un outil de précision pour des données structurées.